Luc 1, verset 26, on a l'annonce de l'ange. Et ce qui est très étonnant, c'est on voit là que les anges ont des noms. Comme vous avez des noms également. Et l'ange, c'est Gabriel. Il y a très peu d'anges dont on connaît le nom. Et cet ange-là, c'est le même ange qui a été envoyé par le Seigneur lui-même, juste avant, dans le début du chapitre 1, pour annoncer une autre naissance qui était impossible. Un prêtre qui était vieux, qui était marié, fidèle, et sa femme aussi était âgée, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, mais en fait, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant, elle était stérile. Et maintenant, c'était effectivement trop tard, et cet ange-là va se révéler à lui le jour du Yom Kippour, le grand pardon, ou une fois l'an, le grand prêtre. Et là, c'était un des prêtres qui tirait au sort, pouvait aller dans le lieu très saint, pour aller mettre du sang, vous savez, sur ce coffre qui représentait en fait la chose la plus sainte, la plus précieuse qui existait en Israël et qui est l'image de Jésus-Christ. Et quand cet homme-là rentre dans le lieu très saint, il a peur puisque c'est dans la présence de Dieu, et tout d'un coup, à côté de l'autel des parfums, il y a un ange qui se révèle à lui. Et il va lui annoncer quelque chose de très très similaire, les deux textes sont très parallèles, similaires, à cet homme-là qui s'appelait Zacharie, il va lui dire « ta femme va être enceinte, et tu appelleras son nom Jean ». Et cet homme-là, qui était vieux, mais qui était marié, n'a pas cru. N'a pas cru parce qu'il savait que c'était impossible. Un, parce que sa femme était stérile, mais deux, sa femme ne pouvait plus avoir d'enfant, elle était âgée. Et parce qu'il n'a pas cru, il va être muet. Muet pendant toute la grossesse de sa femme. Sa femme va tomber enceinte. Et sa femme va même se cacher les premiers mois comme si elle n'osait pas se montrer, elle qui était âgée et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, parce qu'elle était enceinte. Et son ventre grossissait et elle s'est après révélée au grand public, quelques mois après. Et cette personne-là, qui s'appelle Élisabeth, c'était une parente, on ne sait pas, c'était une cousine, on pourrait dire, une cousine d'une jeune femme qui s'appelait Marie. Et donc, deuxième annonce, au verset 26, le 6e mois, donc 6e mois après cette annonce, après que cette Élisabeth, une vieille dame, fut enceinte d'un certain Jean, qu'on appellera Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nazareth est une ville, vous savez, où on disait « rien de bon ne vient de Nazareth ». C'était un dicton. C'était une ville un peu pour les gens de Pouilleux, une ville un petit peu vous savez, des agriculteurs qui vivent sur la terre battue, qui n'ont pas grand-chose, qui ne sont pas très éduqués. C'était Nazareth. Elle vivait à Nazareth. Et donc Dieu, on voit que c'est Dieu qui déclenche les choses, c'est Dieu qui envoie, c'est lui qui demande à son messager de transmettre un message, mais qui vient de Dieu. Et donc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et quand cet ange-là s'était présenté devant Zacharie, Zacharie n'avait pas cru à sa parole. Et il avait répondu ceci, c'est dans les versets précédents qu'on n'a pas lu, le verset 19, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Un verset nous dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est-à-dire que ce sont des êtres créés par Dieu, qui sont glorieux et qui n'ont pas été créés pour ce monde physique, mais pour être dans la présence même de Dieu. Et Dieu est un être qui est en dehors de la matière. Et donc les anges sont des êtres qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dans ce monde-là, mais qui peuvent apparaître. Et dans ma famille, certains ont fait l'expérience d'anges notamment, de manière miraculeuse. Une personne notamment qui se noyait, alors il était suisse, dans le lac Léman. Il était au milieu du lac, en fait, entraîné par les courants. Et à un moment donné, il va sentir quelqu'un qui le saisit, il est en train de se noyer, qui le saisit et qui va le ramener au rivage. Et ce témoignage est resté dans notre famille. Et quand il est arrivé au rivage, il était sauvé. Il a voulu remercier la personne, mais il n'y avait personne. Et d'autres ont fait l'expérience d'anges qui sont tenus auprès d'eux. Et bien là, cet ange-là sont des êtres glorieux, des êtres qui se tiennent dans la présence même de Dieu. Et quand cet ange-là parle à Zacharie, il lui dit en fait, comment peux-tu douter ? Je tiens de Dieu lui-même, de la bouche de Dieu, les paroles mêmes que je te dis. Comment peux-tu douter ? Et ça nous reprend aussi, parce que Dieu a mis à l'écrit, on pourrait dire, dans le marbre, la parole qu'il nous a laissée. Comment pouvons-nous douter de ce qui vient directement de Dieu, de la bouche même de Dieu ? Alors, voici, verset 27, que Dieu l'envoie chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors,
la naissance de Jésus va fournir des colibés, des moqueries sur sa naissance, parce que les opposants de Jésus vont dire, mais bien sûr que Marie avait couché avec Joseph ou avec un homme. Et aujourd'hui encore, hein, je me souviens même de blagues quand j'étais même au lycée, de mes camarades qui rigolaient de ça. Et il faut savoir que Jésus, on va l'appeler par la suite le bâtard, par ses opposants juifs. C'était pas le mot bâtard, le mot léopard, le tacheté, mais qui signifie la même chose. C'est-à-dire qu'il va aussi recevoir des colibés, alors que la parole de Dieu est extrêmement claire. À l'époque, il était impensable de coucher avant le mariage, parce que ça détruisait votre vie entière, en fait. Ça détruisait votre vie entière. Et les personnes se mariaient très très jeunes, entre 13 et 16 ans, elles se mariaient. Et donc, il n'y avait même pas l'occasion, il n'y avait même pas l'éducation sexuelle que l'on a actuellement, où on incite les jeunes filles à perdre leur virginité, ou la virginité qui est quelque chose de précieux. Dans toutes les civilisations, la virginité des femmes est précieuse, à part dans la civilisation moderne, où on a enlevé ça et où en fait on incite les jeunes filles à finalement distribuer leur virginité, quelque chose qui est précieux et qui est réservé à un seul homme dans la parole de Dieu, dans le mariage. Et donc cette jeune femme-là est clairement vierge. Et c'est noté 2 fois. C'est-à-dire que l'auteur Luc, et ça sera répété dans l'évangile de Matthieu, disent clairement, attention, cette femme n'avait jamais connu d'homme. C'était attesté, tout le monde le savait, elle n'avait jamais connu d'homme. Et ça fait référence à un texte très étonnant d'Ésaïe. Vous savez que dans Ésaïe, vous pouvez le prendre, le prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 9. Et si je me trompe, ça sera au chapitre 7. Il y a 2 passages qui parlent du Messie. 9, je vous laisse le chercher. Je pense que ça va être 7. Et j'ai presque le texte. Voilà. C'est chapitre 7, verset 14. C'est un texte qui a été donné, si vous regardez l'entête de ce livre-là, mais en fait, ce livre-là est attesté, bien sûr, au 7e siècle avant Jésus-Christ, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, 700 ans à peu près avant la naissance de Jésus. Cet homme-là a écrit, on a ses rouleaux, ses écrits, et voici ce qu'il a écrit. Voilà pourquoi, et c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Quel est ce signe? La Vierge. Alors le mot, c'est hébreu, c'est la jeune fille. La jeune fille, c'est page 449, la jeune fille sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et elle l'appellera Emmanuel, qui veut dire littéralement Dieu avec nous. Jésus, le prénom que l'ange va donner à Marie pour ce nouveau-né, signifie donc Yeshua, Jésus, ou Josué, dans l'Ancien Testament, c'est le même prénom, Dieu Sauveur. Dieu Sauveur. Et ici, on a cette prophétie 7 à 8 siècles avant. Et il y a effectivement, parmi les érudits, parmi les théologiens juifs, et même jusqu'à nos jours, un débat sur ce mot vierge. Est-ce que le mot veut dire jeune fille? Il peut vouloir dire vierge, c'est-à-dire une femme avant son mariage, mais il peut aussi vouloir dire jeune fille. Et la chose très étonnante, c'est que le sage d'Israël, avant la venue du Messie, étudiait par le Saint-Esprit les paroles saintes. Et le mot hébreu, dans l'alphabet hébreu, les mots ont des lettres qui ont parfois 2 modes, un mode ouvert et un mode fermé. Et dans ce mot-là, il y avait une erreur d'orthographe. Une lettre qui devait être ouverte était fermée. Et les sages d'Israël ont dit ceci: le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. C'est un signe. Dieu nous montre que cette femme était fermée, était vierge. C'est-à-dire que des centaines d'années avant, les sages d'Israël savaient que le signe du Messie, ça serait qu'une femme sans connaître d'homme allait avoir un enfant. Et on est ici, au verset 27, donc cette vierge, fiancée à un homme de la famille de David qui s'appelle Joseph, donc ils ne vivent pas ensemble, ils ont son premier mariage, si vous voulez, et ils attendent leur mariage qui aura lieu peut-être des mois après, peut-être même un an après. Les 2 familles se sont vues, ils ont prévu la dot, comme ça se faisait, comme ça se fait encore dans d'autres continents dans le monde, et elle était fiancée. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Alors, tu es bénie parmi les femmes, vous l'avez entre crochets. Ça signifie que dans les manuscrits qui sont revenus parmi nous, tous n'ont pas cette section-là.
Et les sections que l'on ne retrouve pas tout le temps dans tous les manuscrits sont mis entre crochets. La plupart du temps, c'est juste d'autres passages de l'écriture que l'on ajoute. C'est jamais des choses qu'on invente. Et ça aurait tout à fait pu être présent là, mais on pense que c'est plutôt une parole d'Élisabeth qu'elle va avoir juste après, qui a été remise là. Ça ne change absolument pas au message, absolument pas à la vérité de ce qui s'est passé. Mais tu es bénie parmi les femmes, voilà pourquoi c'est entre crochets. Alors voilà, comment l'ange parle à cette mariée, elle était chez elle, affairée à des ouvrages, on ne sait pas, et elle entend cette voix-là. Et cette voix, cette formulation est assez distinguée. C'était une jeune femme qui était très humble à Nazareth, qui devait travailler dur, qui attendait son mariage, qui n'avait pas beaucoup de biens. Et cette femme, elle entend une formulation tout à fait distinguée. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on le voit notamment, quand on dit « je te salue », alors c'était aussi la forme pour saluer les gens, alors peut-être, mais souvent, ça suit d'un titre. Par exemple, dans le livre des Actes, on a un chef militaire qui écrit au gouverneur, qui dit « je te salue, excellent Félix, gouverneur ». Ou alors « je te salue, rabbi ». Judas va dire ça à Jésus « je te salue, rabbi », on donne le titre après. Et ici, c'est « je te salue ». Et on voit que Marie n'a pas de titre. Elle n'est pas une enseignante. Elle n'est pas prêtre. Elle n'est pas prophète. En fait, elle n'est rien. C'est une jeune femme, dans une famille humble, dans un village humble, Nazareth. Et donc, l'ange utilise une formulation distinguée pour une personne complètement humble. Je te salue, toi. Toi à qui une grâce a été faite. Le mot saluer, c'est un mot en grec qui veut dire qui est se réjouir, être heureux. C'est kairo. Et qui va devenir le mot grâce, charis. Et donc, il y a une répétition, je te salue, kairo, toi à qui une grâce, charis a été faite. Et là, ça parle de joie. Ça parle de joie. La manière de dire bonjour, chez les Juifs, en hébreu, c'est shalom, paix. Eh bien, chez les Grecs ou chez les Latins et les Romains, ça va être en fait que la joie soit avec toi. Que la paix soit avec toi, shalom, que la joie soit avec toi, kairo. Et donc, je te salue, une formulation assez distinguée, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce, c'est-à-dire quelque chose qui lui a été donné. Et quelle est cette grâce-là ? Eh bien, Marie, effectivement, va avoir une grâce unique dans l'histoire de l'humanité, une importance unique dans l'histoire de l'humanité, et effectivement, une partie de l'Église chrétienne, eh bien, s'est dit, mais comme Marie, eh bien, c'est la maman, la mère du Messie qui est sans péché, sûrement qu'elle devait aussi être sans péché. Comme Marie, c'est la mère du Fils de Dieu, Dieu le Fils, eh bien, elle aussi devait avoir une forme de partie divine. Et pourtant, la parole de Dieu est tellement claire à ce sujet. Jésus va dire à Marie, qui est ma mère et qui sont mes frères ? N'est-ce pas ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ma parole ? Et quand Marie va demander quelque chose à Jésus, il va lui dire, mais qu'y a-t-il entre moi et toi ? Femme. Et donc Jésus a marqué une différence en disant clairement dans la parole par ces mots que Marie est une femme comme les autres. Comme vous, mes sœurs, c'est une femme comme les autres et en plus qui était de condition extrêmement humble. Elle n'est pas au-dessus des autres. Elle est pécheresse, comme imparfaite, comme les autres êtres humains. Elle va voir après des enfants, on le sait, c'est marqué, les frères de Jésus. On a Jacques, le frère de Jésus, qui sera un ancien de Jérusalem très important. On a Jude, le frère de Jésus, qui se présente comme étant le frère de Jésus, clairement reconnu comme étant le frère biologique de Jésus, qui deviendra aussi un enseignant reconnu. On a l'épître de Jude. Et donc, Marie ne restera pas vierge. Marie sera une femme mariée et elle aura des enfants. L'image qu'on a de Marie, c'est une image presque élevée. C'est une image presque en gloire. Et pourtant, Marie est une femme comme les autres. Et ici, on l'a, toute jeune, entre 13 et 18 ans, on pourrait dire, toute jeune, et un ange lui parle. Et lui dit, une grâce t'a été faite. Et c'est vrai, une grâce unique. Mais d'autres êtres humains, comme vous et moi, ont eu aussi une grâce unique. Les apôtres.
les apôtres ont eu la grâce unique de vivre avec Jésus-Christ, de le voir mourir et de le voir ressusciter. C'est eux qui les premiers ont apporté la parole et l'ont gardée. Ils ont même filtré, après l'époque de Jésus, tous les récits qui avaient été écrits qui étaient faux, ou qui étaient modifiés, ou qui n'étaient pas réellement ce que Jésus avait dit ou fait. Les apôtres, et dans Acte 10, on voit, ce n'est pas à tout le peuple, mais c'est à des témoins, Acte 10, 41, qui ont été choisis d'avance par Dieu. À nous, c'est les apôtres qui parlent, à nous qui avons mangé et bu avec lui, quelle grâce d'avoir vécu 3 ans de sa vie avec Jésus, servi Jésus, l'avoir vu faire des miracles, l'avoir vu cloué sur la croix et l'avoir vu ressusciter. Après qu'il fut ressuscité des morts. Donc Dieu a fait aussi des grâces uniques à d'autres hommes, à d'autres êtres humains. Mais ce qui est encore plus beau, les amis, c'est que Dieu, à chacun d'entre nous aussi, nous a fait une grâce extraordinaire, qui est même à la hauteur de celle que Marie a reçue. Le mot qui est utilisé, la formulation, c'est exactement la même. Quand on voit dans Éphésiens, il nous a reçus en grâce, il nous a rendus agréables par son bien-aimé. Nous avons reçu, si vous voulez, aussi une grâce par Jésus. C'est le même mot. Donc, Marie a reçu une grâce, et c'est comme si Dieu veut élever les hommes en dignité, les hommes et les femmes en dignité, en leur donnant à chacun aussi une grâce. Et cette grâce-là, c'est quoi? C'est de devenir enfant de Dieu. Le fait que Dieu ait choisi Marie pour porter le Fils de Dieu n'a pas fait d'elle une enfant de Dieu. Ce qui a fait d'elle une enfant de Dieu, c'est sa foi. Et on va le voir juste après. La formulation qui est juste après, le fait que cette annonce de l'ange, une grâce t'a été faite, regardez comment l'ange continue. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. On a l'impression que la grâce que l'ange donne, annonce, ce n'est même pas la naissance du Messie. La grâce la plus grande, c'est de dire une grâce a été faite. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Et n'est-ce pas la plus grande grâce qui existe dans l'histoire de l'humanité, dans nos vies, le fait que le Seigneur, Dieu lui-même, veut venir dans ma vie, dans ta vie, pour être avec toi. Dieu est ce Dieu-là. Au-delà du temps, au-delà de l'espace, il a créé toutes choses. Dieu veut être à tes côtés. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux que Dieu soit à tes côtés? C'est la plus grande grâce qui pourra être faite. Il n'y a pas de plus grande grâce que ça quand Dieu lui-même envoie son messager pour te dire « Le Seigneur est avec toi ». Le Seigneur va le faire aussi, va donner ce message à d'autres personnes dans la parole de Dieu pour leur donner la force d'accomplir quelque chose de particulier. À Josué, l'ange, Gédéon, excusez-moi, je me trompe, à Gédéon, l'ange va dire ceci: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. » Ce qui va donner de la force à Gédéon, ça va être que l'Éternel est avec lui. Et les amis, c'est bien de connaître la parole de Dieu, d'être fidèle à l'Église, c'est une chose qui est bonne et que le Seigneur demande, mais ce qui est au-delà de toute chose et que peut-être on peut rechercher en premier dans nos vies chrétiennes, c'est simplement d'avoir ce désir que Dieu soit avec nous. Parce que ça nous suffit. Vous avez un apôtre, c'est le plus grand des apôtres. C'est celui qui nous a transmis le plus de choses. Et on l'a appelé, vous savez comment? Paul, un surnom qui s'appelle le Petit. Le plus grand a été appelé le Petit. Pourquoi? Parce que c'est ceci dans le royaume de Dieu. Les grands seront humiliés et ceux qui sont petits seront élevés. Eh bien, ce petit, ce Paul, il avait un problème, une écharde, on pense, une malformation à l'œil. Il dit lui-même, un ange de Satan m'a souffleté pour me déformer la rétine, on pense. Il y a plusieurs indices. Et il va supplier le Seigneur, mais guéris-moi pour que je puisse te servir mieux. Parce que j'ai du mal à écrire ces lettres. Et il devait du coup se faire suivre par quelqu'un, un rédacteur, un secrétaire qui écrivait à sa place. On le sait, c'est marqué dans les lettres de Paul. Et il va dire à Dieu, mais guéris-moi. Et le Seigneur va dire, ma grâce te suffit. Ça veut dire, je suis avec toi. Et ça te suffit. Je suis avec toi.
et ça te suffit. Tu es bénie parmi les femmes, le Seigneur est avec toi. Et ce qui est vraiment beau, c'est que Dieu a choisi une femme humble, très humble, un des villages les moins considérés de Palestine, du pays d'Israël, pour annoncer une grâce incroyable. Et c'est comme cela, la plupart du temps, dans la parole de Dieu, que Dieu révèle sa gloire. C'est-à-dire que Dieu révèle sa grandeur, non en étant avec les grands, mais en étant avec les petits. Et il donne aux petits quelque chose qu'ils ne méritent absolument pas, qui vient de lui, on l'a dans toute l'histoire. Vous aviez Moïse qui avait été rejeté, renégat, banni, exilé. Vous avez également Abraham. Vous avez également le roi David. C'était un berger, le plus petit de sa famille. Il n'avait aucun droit, en fait, cet homme-là. Et Dieu va le choisir, lui, pour en faire son roi. Et c'est le roi qui a marqué l'histoire du peuple d'Israël. C'est le plus grand roi, le roi David. C'est même une image du Messie, parce qu'il y a des caractéristiques dans sa vie qui correspondent aux caractéristiques même du Messie qui allait venir, le roi qui allait venir après. Et Dieu révèle sa gloire de cette manière. Et si Dieu vous appelle et vous a choisi, c'est peut-être aussi parce qu'il aime choisir des personnes humbles. Alors il appelle tout le monde, le Seigneur, il appelle aussi les grands de ce monde, mais les grands, souvent, ne répondent pas favorablement à son appel. Parce qu'ils savent les choses, parce qu'ils ont aussi beaucoup de biens sur lesquels mettre leur confiance. Et pour s'abandonner à Dieu, souvent, eh bien, il faut le mettre au-dessus de tout. Et malheureusement, et dans l'histoire, on voit qu'il y a plus d'humbles qui viennent au Seigneur que de riches, même s'il y a des riches, intellectuellement ou matériellement, qui viennent au Seigneur. Alors voilà comment Dieu révèle sa gloire. Regardez le verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Dans sa vie, peut-être qu'on ne lui avait jamais parlé avec autant de distinction, avec autant d'honneur. Et elle, Marie, c'est une femme, une jeune fille, qui est humble. Et du coup, elle est embarrassée en fait. Qu'est-ce que me veut cet homme ? Je ne suis pas aristocrate, je ne fais pas partie de la famille des prêtres, des lévites, je ne suis pas la fille d'une princesse. C'était une descendante, mais les descendants étaient très nombreux. Une descendante, effectivement, éloignée du roi David, mais, et son fiancé d'ailleurs également, mais elle était tellement humble, et du coup ça surprend et embarrasse son humilité. Et elle est troublée. Elle est troublée parce que le Seigneur est avec toi, une grâce a été faite. C'est ce qu'on appelle des hébraïsmes, c'est-à-dire c'est dans le peuple hébreu des paroles qu'on retrouve dans la parole de Dieu et qui sont données souvent aux personnes qui sont grandes. Une grâce t'a été faite, où tu as plu au Seigneur. C'est un petit peu ça. Ces distinctions ont été faites à Noé, à Abraham, aux gens, à Moïse, au grand conducteur en fait. Et elle a des paroles comme ça et elle est embarrassée. Elle dit mais cet homme doit se tromper. Et voici la réponse de l'ange. L'ange lui dit n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. On l'a vu déjà dans Genèse chapitre 6, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Enoch marchait avec Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et on a des personnes comme ça qui ont trouvé grâce, Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Moïse également, et c'est que des gens, on pourrait dire juste, qui ont une vie et une destinée hallucinante en fait. Hallucinante, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. N'aie pas peur. On se souvient de ce que Jésus disait souvent à ses disciples, que la paix soit avec vous. C'est-à-dire, et il dit aussi souvent, ne soyez pas craintifs, ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur. Et l'ange, ce qui est assez joli, c'est qu'il voit que cette jeune fille est troublée, qu'elle a peut-être un peu de crainte face à cette parole distinguée qu'elle ne mérite pas, qui n'est pas peut-être convenable. Et il lui dit, n'aie pas peur, que la paix soit avec toi. Dieu est toujours la source de la paix. Il est toujours celui qui va
vouloir changer notre crainte, notre trouble en paix. Je rencontre autour de moi beaucoup de gens qui sont attirés par le Seigneur et qui n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix, ils sont dans une tempête intérieure assez profonde. Et le Seigneur donne sa paix. Il la donne, et d'ailleurs, il ne la donne pas comme la société le donne, comme le monde le donne. Il lui dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. N'ayez crainte. Mettez votre confiance en moi. Et alors, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et alors, moi, je me suis posé la question, quels sont les critères de Dieu pour que l'on puisse trouver grâce à ses yeux? Quels sont ces critères? Parce que moi, j'aimerais trouver grâce à ses yeux. Et j'espère que c'est le désir de chacun d'entre nous. C'est le désir de plaire à Dieu. Alors, il y a une personne qui a plu entièrement à Dieu. Et d'ailleurs, à tel point que la voix de Dieu a été entendue du ciel. C'est comme si le ciel s'est ouvert et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation, en qui je me suis complu, qui m'a plu entièrement. Cette phrase-là a été donnée à Jésus. Mais pour les hommes ordinaires, les femmes ordinaires, comment trouver grâce auprès de Dieu? Eh bien, dans la parole de Dieu, il y a 2 caractéristiques que l'on peut rechercher pour plaire à Dieu. La première, c'est la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit ceci. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si vous ne mettez pas votre confiance en Dieu, si vous ne considérez pas Dieu, si vous ne respectez pas ce qu'il dit, il est impossible que vous approchiez de lui. Car il faut que celui qui prie Dieu croit qu'il existe et qu'il répond. Et si vous croyez que Dieu existe et qu'il peut répondre, ou peut-être que vous avez cet espoir qu'il réponde, eh bien ça c'est le début de la foi. C'est ce que je dis souvent à mes collègues, laisse la possibilité à Dieu. Ils ont tellement de raisonnement. Ils se mettent tellement au-dessus de Dieu sans le savoir. Avec une humilité apparente, ils expliquent à Dieu comment les choses ont été créées. Qui était là au moment de la création? Est-ce qu'ils étaient là? Qui a pris les eaux dans ses mains? Qui a mis les limites à la terre? Et ils expliquent ceci à Dieu. Et finalement, ils ne laissent même pas Dieu parler et ils n'écoutent même pas Dieu. Et donc, ils n'ont pas la foi. Ils bloquent la foi. La foi, c'est à un moment donné apprendre à se taire et lever les yeux vers Dieu et réaliser que s'il existe, il est au-dessus de toute chose et au-dessus de moi. Et c'est peut-être à lui de me parler. C'est peut-être à lui de me dire. C'est peut-être à moi d'écouter et d'obéir. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Et pas le contraire, 2 oreilles pour écouter attentivement la parole de Dieu. La foi. Et deuxièmement, c'est l'humilité. La parole de Dieu aussi est claire sur ce point-là. Dieu a même sanctionné son peuple à maintes fois dans son histoire à cause de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Et malheureusement, moi, je suis orgueilleux, je vous le dis. Et donc j'ai besoin que Dieu fasse une œuvre en moi et que je le laisse faire. Pour mettre de côté mon orgueil et pour réaliser ma condition. Je ne suis rien. Mais Dieu me donne une grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Et ces 2 caractéristiques, effectivement, on les voit chez Marie. Une personne qui est humble et qui est gênée qu'on lui parle avec grandeur. Et une personne qui va croire. Simplement croire à la parole du Seigneur. Alors comment pouvons-nous plaire au Seigneur? Nous pouvons plaire au Seigneur comme Marie a plu au Seigneur en recherchant à grandir en humilité et à grandir dans la foi. Verset 31, voici la parole de l'ange. Voici, tu seras enceinte. Tu mettras un monde, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, verset 32. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Alors, il sera grand, c'est la même chose que l'ange a dit 6 mois avant à un futur papa, Zacharie, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et qui donnera finalement comme enfant Jean. Eh bien, l'ange va dire aussi de ce Jean qui allait naître, il sera grand. Mais la description de ce futur nouveau-né dépasse
celle du grand prophète qui était Jean. Jean était un grand prophète. D'ailleurs, le plus grand des prophètes, nous dit le Seigneur, parce qu'il a préparé la venue du Messie. C'était le plus grand des prophètes, mais il y a quelqu'un de plus grand que le plus grand. Vous savez ce que ça veut dire, Dieu très haut? Elle est loin en hébreu. Si imaginez, vous avez une pyramide de toutes les autorités, et le très haut en hébreu, c'est celui qui est au-dessus de tout. Et Dieu se fait appeler le Dieu très haut. Et là, on a une caractéristique, puisque regardez, il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Qui est aussi grand que le fils du très haut? Personne. Ici, on a l'annonce d'un enfant nouveau-né qui sera plus grand que tous les hommes qui ont marché sur cette terre. Plus grand que Alexandre le Grand, extraordinaire général, plus grand que les rois perses, glorieux. Plus grand que Gilgamesh, le fameux roi des Sumériens, plus grand que tous ceux qui ont foulé cette terre. Il sera au-dessus de tous, puisqu'il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Le premier, c'est Jean, qui a été annoncé 6 mois avant, il sera prophète du Seigneur. Prophète du Seigneur. Il sera dans la présence même de Dieu et Dieu lui communiquera des messages directement. Mais là, on est au-dessus du prophète, on est au niveau du roi. C'est-à-dire que à Marie, qui est dans une petite masure sur la terre battue, qui s'affaire peut-être à nettoyer sa maison, à faire un repas, on ne sait pas, à un moment donné, elle est interrompue par cette communication incroyable, et on lui dit qu'elle va porter le fils du roi des rois. Celui qui sera le roi, à qui Dieu donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob. Cette formulation-là est très importante, parce que Jésus n'est pas que le roi, c'est le roi de la famille de Jacob, c'est-à-dire d'Israël. Jésus, c'est le roi du peuple juif. C'est le roi des Juifs. C'est d'ailleurs l'écriteau qui a été mis sur la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Et Dieu attend et prépare un jour où son peuple, le peuple d'Israël, reconnaîtra un jour que Jésus est vraiment son Messie. Une partie du peuple l'a accepté, mais une autre partie, avec ses dirigeants, l'a rejeté. Et l'histoire d'Israël est liée à l'histoire des dernières étapes de la vie de l'humanité. Clairement, dans l'Apocalypse, clairement, dans les prophéties, dans les prophètes de l'Ancien Testament, clairement, le Seigneur reviendra même sur le mont des Oliviers, nous dit un des prophètes, le prophète Zacharie, je crois. Et donc, c'est le roi des Juifs qui va naître, mais qui va avoir un règne éternel. Qui peut avoir un règne éternel, si ce n'est Dieu? Qui peut avoir un règne qui n'a pas de fin, si ce n'est Dieu? Personne ne peut avoir des caractères de Dieu, si ce n'est Dieu. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Et alors, je vous lis, dans Ésaïe, si vous aimez les prophéties, Ésaïe a été appelé le 5e évangile à tel point, cet homme a eu des révélations extraordinaires sur le Messie. Extraordinaires que les Juifs de l'époque de Jésus connaissaient. Dans Ésaïe, on a lu Ésaïe 7, maintenant je vous lis Ésaïe 9. Ésaïe 9 qui reprend finalement, qui est l'accomplissement de cette promesse extraordinaire. Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera, c'est le verset qui est dans vos vitrines. On l'appellera merveilleux. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On appellera ce fils Dieu puissant. On l'appellera également Père éternel. Que des attributs de Dieu. On l'appellera Prince de la paix. Et quand Jésus est venu à Jérusalem, il est venu comme un roi de paix, venant sur un ânon, le petit d'une ânesse. Prince de la paix. Et après, ça nous parle de ce roi donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David,
et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On a un roi qui vient régner, et voici l'annonce de l'ange que le fils qu'elle va mettre au monde, c'est ce roi-là. Marie dit à l'ange. Marie, elle a l'annonce rêvée de toutes les jeunes filles de toute l'histoire du peuple juif. Les jeunes filles dans l'histoire du peuple juif attendaient qu'une chose, c'était un rêve au-dessus de tout, un peu comme, vous savez, le rêve des jeunes filles qui un jour pourraient devenir, on l'a dans les Disney notamment, celle que le roi ou le prince va épousailler, va marier. Hein? Et c'est un rêve, ça. C'est un rêve. On l'a parfois dans l'histoire de l'humanité, une femme plutôt de condition humble qui va devenir une des princesses. Et ça nourrit bien sûr l'imaginaire des jeunes filles, mais ce qui nourrissait l'imaginaire des juives, c'était peut-être qu'elles seraient celles qui allaient porter le Messie. Elles avaient toute cette espèce d'idée extraordinaire en tête, et finalement, eh bien, c'est à Marie que cette grâce incroyable, extraordinaire va être faite. Et la réponse de Marie est très simple. Marie est une pragmatique. Elle sait qu'elle ne connaît pas d'homme, qu'elle ne vit pas avec un homme, donc c'est impossible qu'elle soit enceinte. Et donc, elle demande à l'ange, elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Elle dit donc, en fait, comment est-ce possible? Et chose intéressante, c'est que l'ange va lui répondre et va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. La réponse est que ce nouveau-né-là sera le fruit de l'œuvre de Dieu lui-même, du Saint-Esprit. Comment est-ce possible qu'un enfant soit né sans que sa maman ait de relations sexuelles? C'est que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, a fait cela. Et c'est la naissance la plus miraculeuse qu'on a dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu d'autres naissances miraculeuses. Jean-Baptiste va être une naissance miraculeuse puisque sa maman était stérile et en plus était âgée. Donc vous imaginez, à la fois stérile et à la fois âgée. Donc il y avait vraiment biologiquement aucune chance qu'elle mette au monde un fils. Mais son mari va coucher avec elle et elle va tomber enceinte. Mais ici, on est même au-dessus de ce miracle-là. C'est que Marie n'avait pas d'homme. Elle n'avait pas d'homme. Et elle va tomber enceinte parce que le Saint-Esprit va la couvrir de sa puissance. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. On a ici ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Il y a des caractères de Dieu constamment qui sont ciblés sur ce nouveau-né. Et donc à la fois on lit Fils de Dieu et à la fois on lit finalement Dieu le Fils. Et l'apôtre Jean va exprimer le mystère de l'incarnation de cette manière-là. Il va dire ceci, Jean 1,14, « La parole s'est faite chair ». Et précédemment, il va dire « La parole était avec Dieu », la parole était Dieu lui-même. Et donc, il est en train de dire, Jean, Dieu s'est fait chair. Clairement, Dieu s'est fait chair. Quand Jésus vient au monde, c'est Dieu lui-même qui prend la forme d'un homme. Une image a été donnée à des enfants pour expliquer pourquoi Dieu a fait cela. Vous avez une fourmilière, et vous avez cette fourmilière qui a décidé de se diriger vers un lac, et les fourmis se noient. Et toute la fourmilière va se noyer. Alors, un enfant met, vous savez, des obstacles, et met à un moment donné un obstacle, mais on connaît les fourmis, qu'est-ce qui peut arrêter des fourmis? Rien. Et du coup, elles grimpent partout, et il n'y a pas de moyen de les arrêter. Et l'enfant a une idée, si, il y a un moyen. Le moyen, c'est que lui devienne une fourmi, et aille leur parler, et aille leur dire. Et là, elles comprendront. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il est venu pour nous dire, attention, la direction que vous prenez, c'est la mort éternelle. Et moi, je vous donne la direction de la vie éternelle. Écoutez-moi. Écoutez-moi, si vous n'avez pas fait ce pas-là dans votre vie, faites-le simplement, c'est une prière, c'est une décision intérieure de simplement accepter Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu qui est mort pour vous, pour prendre sur lui le mal que vous avez fait, les péchés que vous avez faits, et pour être lavé
On a tous besoin d'être lavés de nos péchés et devenir enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Verset 36, « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, est dans son 6e mois. » L'ange lui dit, tu sais, rien n'est impossible à Dieu. Verset 37, « En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et dans vos vies aussi, les amis. Rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, Marie dit, et c'est là où on voit la réponse d'humilité et de foi, et on a fini avec ceci. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Marie croit et se soumet à la parole du Seigneur. Et c'est ma prière pour vous aussi ce matin. On va prier et après on va appeler les enfants à venir avec nous. Seigneur, on te dit merci pour ta parole, pour ces prophéties extraordinaires de ce Fils qui allait naître, qui est l'accomplissement depuis Adam et Ève de la semence de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Et tu as choisi de faire cette annonce à Marie, Seigneur, et une femme juste humble, et qui a juste porté le Fils de Dieu dans son sein, qui a mis au monde cet enfant, qui n'était pas d'elle, mais qui était de Dieu lui-même, du Saint-Esprit, et qui est venu pour mourir pour nous, et pour nous délivrer des chaînes et de l'esclavage, des ténèbres et du péché. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu le Père, parce que tu es éternel et que ton plan est extraordinaire. Les anges même ont regardé ton plan. Regardez ce que tu faisais quand ils ont vu Dieu lui-même prendre la forme d'un petit enfant. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que notre Créateur est en train de faire? Pourquoi les hommes sont-ils dignes de ceci? Et on est digne de rien du tout, Seigneur. On ne mérite rien, mais tu l'as fait par grâce et par amour. Parce que tu nous aimes, tu es un Dieu d'amour. Un Dieu qui est rempli d'amour pour nous. Merci que ta justice, ta grandeur, ta sainteté soient célébrées ce matin. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ sur la terre. Que ton nom soit béni. Amen. On va avoir un chant pendant ce temps.